Alors, bonjour à tous. J'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui José Leroy, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans une autre interview que j'ai faite, qui était sur, rappelle-moi, Bah, c'était sur comment vivre pleinement sans dépendre de l'autre, en fait, comment trouver en soi la plénitude ah dans la oui, relation. c'était arrêter de croire que vous manquez d'amour, quelque chose comme ça, Exactement. grâce à la spiritualité, à la non-dualité. On Mhm. avait fait un travail là-dessus. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai adoré l'interview qu'on a faite ensemble. Alors, moi, je suis C'est très, chouette, hein? ouais, Ouais. ouais, très chouette. Et j'aime beaucoup le travail que tu fais d'ailleurs. Bah, la spiritualité, elle offre beaucoup de ressources qui ne sont pas encore toujours connues C'est des ça. gens qui s'intéressent à la psychologie, parce que ça plonge en nous, dans notre être profond. Au-delà des pensées, au-delà des émotions, on a en nous une présence incroyablement féconde et Voilà, c'est riche. ça. Voilà. Donc c'est Et là qu'il c'est faut ça que utiliser. c'est ce que tu transmets. Et je trouve ça vraiment plus que positif de pouvoir, tu vois, générer une complémentarité entre les outils qu'on utilise en psychothérapie Mhm. et justement, bah, toutes les clés qu'on peut utiliser en spiritualité, mais pratique, quoi. Ce côté pratico-pratique et pas juste, on avait dit des allumés, et cetera. Ouais, Et ça, c'est génial exactement. et on peut vraiment s'appuyer sur ça aussi. Je Donc, pense que c'est l'avenir de la psychologie. ouais, On parle de vague en psychologie, je pense que la ouais, troisième vague, ça sera vraiment aller puiser dans la spiritualité, le fond des grandes traditions spirituelles. Et tu as raison, c'est pas des croyances d'allumer, c'est vraiment des choses qu'on peut expérimenter avec des c'est outils ça, concrets, précis, une pédagogie efficace. exactement. Et on va continuer avec ça, puisque aujourd'hui, il y a peu de gens qui se penchent, sur le sujet de la mort. C'est Et pas oui, un aujourd'hui c'est thème la mort. Oui. qui est très plébiscité. D'ailleurs, je me suis dit: «Bon, je vais proposer ce sujet, parce que moi ça me parle énormément et je trouve, j'ai suivi un séminaire d'une semaine, sur, la mort avec Nana Michael, qui est une grande dame des Qui suis-je? Et ça m'a, rendue extrêmement vivante, d'autant plus vivante à la vie, d'avoir vraiment été, examiner ce sujet. Donc j'avais envie d'en faire un vrai sujet avec, et le thème c'est: «Pourquoi ne faut-il pas justement éviter le sujet?» Mm. Plutôt que de toujours le mettre de côté, comme on a l'habitude de faire en Occident, en fait. Bah oui, parce que la mort, a priori, ça concerne tout le monde. Donc c'est un sujet absolument universel. Donc ça devrait nous intéresser tous. Mais c'est vrai qu'on en a peur, on le fuit, surtout en Ah oui, Occident, qui a tendance à cacher la question de la mort, ce qui n'était pas le cas avant, sans doute, parce que la mort était plus présente, parce que voilà, les gens mouraient à la maison déjà. On- Tandis qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt à l'hôpital. Donc c'est quelque chose qu'on évite. Mais là, on va regarder en face. c'est ça. Voilà. Et alors déjà, tu pourrais nous dire, en quoi ça vaut la peine de la regarder en face, de l'apprivoiser, de l'examiner, plutôt que, de le rendre tabou toujours et encore plus en disant: c'est morbide, surtout, Ouais. ne me parle pas de ça, on verra ça plus tard», ce que disent la plupart des gens, hein. Oui, absolument. Bah, je crois que de toute façon, la peur de la mort, l'angoisse de la mort, elle est là, même si les gens la fuient ou la nient ou la refusent, elle est toujours là. Ouais. On la met sous le tapis en quelque sorte et elle nous travaille malgré nous. Je pense que la peur de la mort, l'angoisse de la mort, nous fait agir sans qu'on se rende compte, nous fait réagir sans qu'on se rende compte. Elle est là dans l'ombre et il vaut mieux l'affronter de face, il vaut mieux l'intégrer à soi, elle fait partie de la vie plutôt que d'avoir peur sans s'en rendre compte. C'est Ce que je ça. veux dire, c'est qu'il vaut mieux lucidement affronter la question de la mort et l'intégrer à la vie et voir ce que ça fait que de penser à la mort. À Et ça, ton c'est avis, quelque chose de très ancien. Hein. ouais, quelles sont les conséquences de la négation, de l'évitement du sujet? Tu vois, qu'est-ce qui se passe quand on refuse d'aller examiner ça ou de se poser des questions là-dessus? Bah déjà, on a peur de vieillir, j'imagine, puisque la vieillesse signifie la mort. Donc, quand on est jeune, quand on a 17, 18 ans, la mort, c'est une abstraction. Bon, parce que la mort, c'est pour plus tard. Mais déjà, quand on vieillit, bon, c'est quelque chose qui apparaît quand même comme une possibilité plus crédible. Donc, on a peur de vieillir. Et puis, simplement, quand quelqu'un tombe malade ou ça nous fait Ouais, penser à la mort, on réagit avec angoisse et peur, quoi. Donc, fuir la mort, c'est pas, je crois que c'est pas une bonne solution, fuir la pensée de la mort. Maintenant, ça veut pas non plus dire qu'il faut être morbide. Il s'agit pas ouais, du tout voilà, de penser à la mort en étant déprimé, dépressif, pas du tout. Mais
mais simplement voilà, de reconnaître que notre vie a un début et une fin, que la mort peut survenir n'importe quand et de voir comment on peut en tirer un enseignement. Mm. Surtout, je crois que, enfin, en philosophie, Socrate disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mm. Ce qui veut dire que, en fait, ça veut dire qu'il faut d'une certaine façon se préparer à la mort aussi, se préparer à ce moment qui viendra. Et parce que si on ne s'y prépare pas, je suis pas sûr que ça se passe très bien non plus. Donc, en tout cas, moi, je sais que c'est l'angoisse de la mort, en fait, qui a commencé très petit chez moi. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Un jour, j'ai pris conscience que apparemment j'allais mourir, et je trouve ça scandaleux et angoissant. Et c'est cette angoisse qui m'a fait plus tard me tourner vers la philosophie, puis vers la spiritualité, Ben puis oui, vers les sagesses. Et, ah oui, moi et aussi. parce que je cherchais une solution, en fait. Je voulais une solution à ce problème de la Angoisse. mort. Donc, il y a un riche enseignement aussi, en fait, dans le fait de prendre conscience de la mort. Mm. Un riche enseignement dont on va parler aujourd'hui, mais c'est très, très important. Alors on y va, justement. Donc pour éviter d'augmenter ces angoisses, parce Oui, que c'est la finitude, de ne pas considérer la finitude et l'éloigner de nous, ça fait effectivement augmenter les angoisses toujours et encore plus. Angoisse de souffrir, angoisse de vieillir, on peut le les vieillir. deuils aussi, les deuils des autres. Hein, Oui. dès qu'il y a Ben, c'est quelqu'un ça, qui va bien mourir, sûr. d'un coup, ça s'enflamme ici. Ouais, Et il y a une difficulté absolument. d'accompagner aussi peut-être nos proches. Euh, Oui, très juste. et donc ça les stresse encore plus de voir qu'on n'est pas paisible avec ça. Non, tout à Euh, fait, tu as raison. il y a plein de, enfin pour moi, de bonnes raisons d'arrêter, d'éviter et d'éloigner ce sujet toujours et encore plus. Ouais, bien Et sûr. de dire, mais t'es pas vivante, profite de la vie. Les gens, ils disent ça. Hein. Tu Ouais, profites ouais. pas de la vie, tu penses à la mort, mais enfin, comment? Mais en fait, c'est l'inverse, en fait. Plus on C'est est en l'inverse parce que, absolument, déjà, par exemple, chez les philosophes grecs, chez Épicure, ou les stoïciens, qui sont des philosophes du 3e, 4e siècle en Jésus-Christ, ils mettaient en évidence que prendre conscience de la finitude, de la mort, ça nous invite à donner énormément d'importance à l'instant présent, en fait. Et à savoir l'apprécier, être plein de gratitude pour cet instant présent. Donc, savoir qu'on va mourir, c'est pas du tout, ça n'a pas pour résultat de nous rendre en réalité déprimés, mais au contraire, de voir cet instant qui est là, cette respiration que j'ai, les amis avec qui je vis, que ouais, je rencontre, comme des moments extrêmement précieux, en fait. C'est pareil dans le bouddhisme. L'enseignement de base du bouddhisme, c'est l'impermanence. Tout est impermanent, donc c'est-à-dire rien ne dure éternellement, y compris la vie des gens qu'on aime, y compris la nôtre. Donc, c'est pas pour être dépressif ou triste, c'est au contraire ouais, retrouver la joie et la gratitude de l'instant présent. Parce que sinon, souvent, enfin, l'instant présent nous déplaît, on n'est pas content, enfin, on peste. Alors que si on réalisait à quel point vivre dans l'instant présent est une joie incroyable, est une grâce, c'est ça, est une grâce, on pourrait l'approcher tout à fait différemment, quoi. Donc, voilà, nous savons que voilà, la vie, cette vie terrestre aura une fin, donc l'instant présent est d'autant plus important, d'autant plus précieux, en fait. ouais. Tu sais, dans le tantrisme, on donne souvent une clé quand j'anime des stages d'entrain, on leur dit, mais faites comme si c'était la dernière fois que vous voyez cette personne. Ouais. Ayez ce regard, cette posture particulière, parce que, Mhm. ou la première ou la dernière fois. Et tu vois, Mhm. quand on se dit ça, si on se donne cette orientation, tout de suite, si je me dis, tiens, je vais te voir pour la dernière fois, il y a un truc, ah ouais, mais c'est précieux, quoi. C'est précieux, ouais. Ouais, Voilà. c'est précieux. Et c'est ce que tu dis. Ouais. Et puis, il y a encore, évidemment, ça on va en parler, mais la question c'est savoir, est-ce qu'il y a en nous quelque chose qui ne meurt pas aussi? Parce que l'angoisse de la mort, enfin, la réflexion sur la mort, elle peut nous conduire à essayer de voir si, j'ai dit que tout était impermanent, mais il y a peut-être quelque chose en nous qui n'est pas impermanent, en fait. Peut-être quelque chose en Mm. nous qui dure, quelque chose en nous qui justement n'est pas emporté par le temps, n'est pas emporté par la mort. Donc ça, c'est un enseignement qu'on trouve aussi dans les sagesses traditionnelles, dans les grandes philosophies. Il y a en nous peut-être un élément un élément central, notre vraie nature qui ne disparaît pas. Ouais. Ça, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Eh ben, ça serait bien qu'on en parle de ça, parce que justement, c'est aussi, on entend beaucoup en ce moment parler que la mort n'existe pas, qu'avec les expériences de mort imminente, des choses comme ça, tu vois, aussi la science s'empare de ça. Mm. Et c'est extrêmement rassurant d'imaginer ou d'envisager que la mort n'est pas une vraie fin, c'est un passage d'un plan à un plan.
Donc, c'est vrai que ces hypothèses, alors, tu vas nous en parler, parce que est-ce que c'est des hypothèses? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que, voilà, enfin, j'aimerais bien que tu développes ce sujet de ce que tu viens de prétendre, qui est, Oui, bah oui, oui, oui. dans les traditions spirituelles, effectivement, Ouais. dans Il y a, des traditions alors, d'histoire. je crois qu'il y a deux types d'expériences qui peuvent nous inviter à penser que peut-être quelque chose en nous ne disparaît pas. Alors, il y a d'une part les expériences que peuvent faire les sages dans l'instant présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent, ils peuvent trouver en nous quelque chose qui ne passe pas. Donc ça, on va en parler. Et puis, il y a les expériences dont on parle beaucoup aujourd'hui, donc comme les EMI, les expériences de mort imminente. C'est-à-dire là, ce sont des gens qui ont, qui sont cliniquement mortes, des personnes qui sont cliniquement mortes. Leur cœur s'est arrêté pendant un temps, pas pendant des jours ni même des heures, mais pendant quelques minutes et parfois pendant même plusieurs minutes assez longues. Donc ces personnes cliniquement sont décédées et en fait, grâce au progrès de la médecine, de la technique, elles reviennent à la vie et certaines d'entre elles, nombreuses, eh bien, témoignent que pendant que leur cœur était arrêté, pendant que même parfois que leur cerveau était complètement plat, l'encéphalogramme plat, eh bien, ces personnes ont vécu des choses, des expériences, c'est-à-dire que de l'extérieur, ils avaient l'air complètement morts, mais leur vécu subjectif était au contraire extrêmement vivant. Alors, il y a plein de textes là-dessus maintenant, c'est Ouais. une littérature très grande. Moi, j'ai lu, là, il y a 15 jours, un livre qui vient de sortir de mon ami Christophe Fauré, un livre vraiment merveilleux qui fait vraiment la Oui, synthèse j'ai voilà, vu ça s'appelle Sept cette sortie à vies livre. et Ouais, au-delà. Voilà, ouais, Sept vies au-delà, sept, C-E-2-T-E, hein, pas les sept, celle-ci, quoi, Sept vies et au-delà. Et là, Christophe, qui est psychiatre, hein, donc médecin, ouais. donne différents éléments pour penser que, enfin, voilà, qui sont autant d'indices qui peuvent montrer que peut-être la conscience s'arrête pas avec la mort physique. Ouais. Oui, ce qui est Et, extrêmement rassurant, tu vois, d'en finir avec il y a un début, une fin, et hop, ben, c'est la pensée bien sûr, matérialiste oui, c'est ça. qui exprime ça. C'est fini, Ouais, au revoir, quoi. c'est ça. Alors, je sais pas si tous nos auditeurs savent ce que sont les EMI. Moi, j'ai pas vécu d'EMI. Je sais pas si toi, Véronique, tu en as connu. Non, moi j'ai Non? vécu plutôt des expériences d'éveil, mais pas des EMI non plus, Ouais. des sorties de corps, etc. Mais c'est C'est vrai ça, que ouais. Voilà. ils reviennent avec vraiment bah, des enseignements et ils opèrent des changements dans leur façon de Ouais. vivre aussi, parce qu'ils sont plus les mêmes, ça. Voilà, l'EMI, c'est en 4 moments, quoi. En gros, c'est 4 étapes. On retrouve un peu partout, quelles que soient les cultures et même les époques, hein, puisque Platon parle déjà, d'ailleurs, d'EMI. En fait, donc, les gens, font un arrêt cardiaque. Quelques minutes après, en fait, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, souvent au Ah, plafond. Par exemple, dans la chambre d'hôpital, ouais. voilà, ils voient les médecins en train de masser leur corps, d'essayer. On est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Et donc, ils voient ça, et eux, en fait, ils voient leur corps du plafond. Donc, cette première expérience qui est choquante, c'est que la conscience ne semble pas localisée, enfermée dans le Dans le corps. cerveau, ouais. Ouais, dans le cerveau, c'est ça, mais elle semble être sans forme et non localisée. Le deuxième moment, souvent, c'est que les personnes racontent qu'ils se sentent attirés dans une sorte de tunnel De dans lequel lumière. ils se déplacent très rapidement, ils entendent du bruit, etc. Donc, espèce voilà, de voyage très rapide. Au bout du tunnel, ils voient une lumière d'amour, en fait. Donc, ils se sentent attirés par cette lumière qui réconforte leur cœur. Parfois, ils voient des personnes décédées de leur famille ou Jésus ou Marie ou Bouddha selon leur croyance. Et puis, ils retournent dans leur corps, en fait. Ils se retrouvent dans le corps, Ah voilà, oui. donc Ah, ils sinon, reviennent ils à la seraient vie. morts, hein. Donc, Sinon, ils seraient morts, c'est voilà. moi, c'est qu'ils reviennent. Voilà, ils reviennent. Sinon, ils seraient morts, exactement. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des EMI, expériences de mort imminente, qui effectivement sont troublantes et surtout les témoignages sont assez récurrents. Ouais. On le voit chez beaucoup de personnes. Alors au début, les médecins étaient, voilà, quand les malades racontaient ça aux médecins, ils étaient un peu embarrassés avec ces histoires. Mais Et à puis force. voilà, certains médecins les ont rassemblés et ça devient maintenant quand même quelque Ouais. chose d'assez Ouais, ouais, oui, maintenant, c'est assez. manifesté. Il y a Mm. plein, sur Internet, on trouve plein d'ar- Ouais, de synthèses ouais, d'articles exactement. comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt reconnu, même Ouais, si la médecine a une certaine difficulté à croire vraiment que ceci existe, mais il y a tellement de témoignages que bon. c'est ça, voilà, exactement. Donc, bon, Christophe Horay raconte d'autres indices qui peuvent
sont intéressants aussi. Le plus impressionnant dans son livre, c'est ce qu'il appelle la lucidité terminale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient gravement malades, avaient par exemple une maladie d'Alzheimer ou des cancers du cerveau, enfin, donc qui étaient vraiment, avaient leur conscience extrêmement abîmée, donc ne reconnaissaient plus leurs proches depuis des années et des années. Et soudainement, tout leur revient. C'est-à-dire leur mémoire, leur conscience, ils redeviennent complètement lucides pendant quelques temps, ça peut être quelques minutes ou quelques heures. Et donc, ils se souviennent du nom de leurs proches, ils veulent voir leur famille, donc ce qui sidère tout le monde, ce qui est incompréhensible scientifiquement. Et en général, ces gens meurent quelque temps après, en fait, dans la journée ou dans les jours qui viennent. Donc ça aussi, c'est un phénomène assez incroyable. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, la conscience, au dernier moment, semble vraiment être non produite par le cerveau, quoi, puisque alors que le Ah, cerveau est très abîmé, la conscience redevient lucide. Donc c'est ouais. vrai qu'il y a plein comme ça d'indices qui peuvent nous laisser penser que la mort n'est pas, disons, la fin du chemin, mais peut-être notre conscience continue après. Voilà. Et du coup, quel est l'intérêt de le reconnaître et ouais, quel est l'intérêt dans notre vie quotidienne, enfin avant qu'on meure d'ailleurs, de, de savoir ça. Euh, mm, Disons déjà, enfin, je pense que c'est pas vraiment de ce point de vue un savoir, c'est pas une croyance, enfin un espoir pour l'instant, parce que ouais, voilà, à moins d'en avoir vécu une soi-même, bon, ça reste des témoignages, mais ça donne oui, une grande espérance de savoir que la mort n'est pas une fin. Mais je voudrais te parler, moi je voudrais te revenir, tu sais, je parlais tout à l'heure des expériences des sages et des expériences mystiques, parce que la spiritualité peut aussi nous apprendre peut-être à trouver en nous maintenant ce qui n'est pas soumis à la ben c'est naissance, ça. à la mort. Ça, je Voilà. pense que ça serait vraiment essentiel que tu le développes. Parce que si Voilà. tu peux éviter de s'angoisser jusqu'au dernier jour, Voilà. c'est quand même Sans mieux, assurance, en plus, sans être sûr, sans puisque, assurance. voilà. En fait, en fait, on a l'impression d'être dans le temps. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un âge, ben, l'âge du corps, on a l'impression de vieillir, on a l'impression d'être né, voilà, de vieillir, de changer, puis hop, on va mourir. Donc, cette impression d'être dans le temps, en fait, elle vient surtout de l'identification au corps, parce que ce Ouais, qui a un âge, c'est le corps. Par exemple, José a 58 ans, mais en fait, c'est l'âge du corps. Voilà. Euh, voilà. Et donc, la question est de savoir, est-ce que ce que je suis vraiment a un âge? Est-ce que ce que je suis vraiment change, vieillit, et donc va mourir? Or, ce que nous invite à voir les grandes traditions spirituelles, c'est que en fait, si vous voulez, si tu veux, notre être profond n'est pas dans le temps, ne vieillit pas, ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, par une pratique spirituelle, hein, de découvrir en soi, que la présence, notre présence ou la conscience, n'est pas dans le temps, n'a pas d'âge, et donc ne semble pas être né, et sans doute va échapper à la mort. Et alors ça paraît comme ça bizarre de le dire. Si j'en ai pas l'expérience, il est complètement allumé ce type. Mais qui est-ce qui a dit? oui, j'aime bien. Tu n'es pas le corps, mais non, il n'y a Ouais. pas de corps. Je dis pas qu'il n'y a pas de corps. Je dis simplement que en fait l'âge qu'on se donne est l'âge du corps. Mais en fait, je crois qu'on a tous l'impression, Ouais. l'intuition même que quelque chose en nous ne change pas. Ah, mais complètement, ouais. Mais oui. Ouais. Alors je me souviens quand mon père a eu 60 ans, il m'a dit, tu sais, José, s'intéressait pas du tout à la spiritualité. Il m'a dit, tu sais, José, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 60 ans. Je lui dis, ah bon, t'as l'impression d'avoir quel âge? Et il me dit, 20 ans, 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire, en fait, la jeunesse, une sorte de jeunesse éternelle. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, j'invite nos gens qui nous écoutent, là, à se demander, est-ce que vous n'avez pas l'intuition quand Ouais, vous, il y a quelque chose vraiment qui change pas, qui a toujours été là? ouais, 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 c'est vrai. D'ailleurs, pour savoir qu'on a un âge, il faut calculer. Là, quand j'ai dit que j'avais 58 ans, je me suis dit, alors, je suis né, on est en quoi? 2023, je suis né dans 65, donc j'ai fait un calcul, en fait. Là, toc, ça fait 58 ans. Et en fait, je pensais l'année dernière que j'avais 58 ans. Je disais à tout le monde, j'ai 58 ans, je m'étais trompé, en fait, dans le calcul. Donc, en fait, c'est cette année que je vais avoir 58 ans, que mon corps va avoir 58 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a en nous on va dire notre moi profond, notre, Oui. voilà, notre véritable identité, peut-être, ne subit pas les assauts du temps Mm. et reste toujours fraîche, toujours, euh, Ouais, ouais.
toujours hors du temps, en fait. Et ça, c'est ce qu'on voit dans tous les grands enseignements de la spiritualité. Euh, les enseignements nous invitent à regarder en nous ce qui est au-delà du temps, ce qui ne vieillit pas, en fait, ce qui ne vieillit pas, et donc sans doute aussi peut-être ne va pas mourir, puisque c'est hors du temps. En fait, il y a la possibilité de trouver en nous la fontaine de jouvence, en fait, Ouais, jeunesse éternelle, la la fontaine de jeunesse jouvence, éternelle. le Oui, diamant. oui, et d'ailleurs, les gens peut-être qui pratiquent la méditation peuvent en avoir parfois l'intuition et Ouais, même l'expérience. C'est-à-dire, si on ferme les yeux, on reste dans l'instant présent, simplement on prête attention à notre présence, sans la mémoire, cette présence n'a pas d'âge, on ne peut pas lui donner un âge. mm, ouais, Vous avez quel âge là, sans mémoire, vu dans l'expérience? ouais. Bah oui, c'est bon, on ne sait pas. Ben non, Si on arrête de se regarder dans le miroir en se disant, ah bah oui, voilà, j'ai tel âge, mais si on arrête ça, et si on est juste, c'est vrai, quand on ferme les yeux, on le fait en méditation, ça, et que d'un oui, coup, tu dis, j'ai pas de mémoire du passé, j'ai pas de projection dans le futur, bah du coup, il y a un truc qui s'arrête maintenant, tu vois. exactement. Exactement, parce qu'on s'identifie au personnage dans le miroir, au petit bonhomme ou la petite bonne femme qui, elle, vieillit, c'est sûr. José, il a pris un coup de vieux, là, quand je le vois à l'écran. Il a pris un gros coup de vieux. Voilà, il a pas toujours eu les cheveux blancs. Bon. Et donc, c'est très important de savoir si je suis ou pas ce visage, parce que lui, je connais sa date de naissance, il aura bientôt une date de mort. C'est une Ouais, denrée périssable, hein, ça c'est sûr, c'est une denrée périssable. exact. Mais ceux qui regardent le reflet dans le miroir, c'est la conscience que je suis. Est-ce que cette conscience est dans le temps, à un âge, est née, va mourir? Moi, je vais te dire, je ne le crois pas du tout. Je n'ai pas du tout l'impression que cette présence puisse avoir une fin, parce qu'en fait, elle n'a pas de début. Elle est Ouais. hors du temps, en fait. Elle est hors du temps. Pas José. Je sais bien que José est dans le temps, je raconte pas n'importe quoi. José est dans le temps, il a un âge. Mais la présence que je suis vraiment, vraiment, c'est la conscience, on pourrait dire, ce que les hindous appellent le soi, par exemple, Mm, mm. ou les bouddhistes la nature de Bouddha, eh bien, moi je sens que cette présence n'a pas d'âge. Ouais, ouais. Ouais, moi, je peux te dire pareil. Après, tu sais, quand les enfants se reconnaissent dans le stade du miroir en disant ça, Oui, c'est moi. oui, Avant, tu te dis pas, tu te dis rien d'ailleurs ben avant. non, Tu te poses, bah, t'as même pas de souvenir, tu te poses même pas la question. Est-ce que je suis une présence? Est-ce que j'ai un corps? Comment je m'appelle, etc. Il y a un moment exactement. fatidique où il y a une bascule de ça, c'est Ouais, moi et ça, c'est toi. Et... ouais, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, les enfants ne savent pas ce qu'est le temps. Je veux dire, on pense que le temps est une notion innée, mais non, c'est une notion acquise. Les petits Ouais, enfants, enfin, même en maternelle, ne savent pas ce qu'est hier, demain, il y a un an, dans un an. Ils connaissent rien à la durée, à la succession, à la simultanéité. Et donc, ça va leur demander de leur part un très, très long apprentissage. Enfin, les psychologues pensent qu'il faut au moins 8, 9 ans pour que un enfant comprenne ce qu'est vraiment le temps. Donc, en très longtemps, il vit dans une espèce de présent éternel, en fait. C'est ouais. pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont heureux. Et Bah on oui, commence à avoir peur de la mort, en fait, quand on prend conscience du c'est temps, en ça. fait. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on a l'idée du temps, la peur de la mort arrive. Et donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, 6, 7 ans, quoi. Et pas que la peur de la mort, parce que le fait de savoir qu'il y a un passé, un futur, c'est le Oui, début de tous les problèmes presque, toute la souffrance et tous les problèmes, la projection, toutes ouais, les injonctions à devoir exactement. paraître quelque chose, à être quelqu'un. Ouais. Enfin, Et pour revenir à la question de la mort, en fait, dans les textes des mystiques chrétiens, pas que chrétiens d'ailleurs, on nous invite à mourir avant de mourir pour ne pas mourir quand on mourra. Alors, c'est-à-dire, on nous invite en fait à ne plus être identifié au corps, ce qui est une forme de mort, ne plus être identifié au corps. Et si on n'est plus identifié au corps, si notre identification au corps a disparu, est morte finalement, eh bien, on ne mourra pas quand le corps mourra, parce qu'on aura trouvé en soi ce qui est éternel. Mm, mm. Ah oui, c'est Donc, ça. voilà, l'invitation de ces grands enseignements, même dans notre tradition de christianisme, c'est de trouver en soi ce qui est éternel et ce qui ne sera pas atteint par la mort. Mm. Hein, c'est ce que disait saint Paul, mort, où est ta victoire? Ben, c'est-à-dire, en fait, quand je trouve qui je suis vraiment, la mort ne peut plus me toucher, en fait. Elle ne peut plus me toucher puisque j'ai trouvé cette présence hors du temps. C'est ça.
Et ouais, je pensais au livre de Maître Eckhart, là, sur les sermons de Maître Eckhart que je lis, qui est exactement. C'est bon, mais c'est un exemple parce qu'il y a tellement d'auteurs qui se sont penchés sur cette question métaphysique, en fait, que on n'est pas le corps, on est reconnaître que le soi n'est pas le moi, quoi, n'est pas l'individu. Exactement. Voilà. Oui, Et, c'est ça. Et donc, alors, en tout cas, pour revenir à ta première question, pourquoi ne faut-il pas éviter la mort? C'est parce que justement, ça nous oblige, ça nous pousse à chercher ce qui vraiment résiste à la mort, ce qui vraiment en nous ouais, vivra éternellement. Finalement, moi, c'est l'angoisse de la mort qui m'a fait me tourner vers euh, la philosophie, oui, puis c'est vers la spiritualité, voilà. pareil. Et, et donc, je remercie cette angoisse finalement parce que elle m'a poussé à aller jusqu'au cœur de ce que je suis, là où la mort n'arrive pas en fait. Ah, Et tandis que si, voilà, si on pense pas à la mort, bon, en fait, on y pense, on a peur, mais on va pas vraiment au fond des choses en fait. c'est ça. Donc, Oui, voilà, en regardant vraiment la mort en face, on peut découvrir ce qui en nous ne meurt pas, c'est-à-dire cette présence, ce soi, ce je suis, etc. Qui est oui. vraiment, en même temps, je veux dire, c'est pas du tout une croyance, je le dis pour nos amis qui nous regardent, c'est vraiment une expérience, quoi. Ce que nous sommes n'a pas d'âge. Ouais, ouais. Et alors déjà, c'est vraiment effectivement pour calmer les angoisses Et oui. existentielles, c'est déjà hyper. Ah bah oui, c'est merveilleux parce que C'est du ça. coup, déjà, tu n'as plus peur de vieillir puisque tu ne vieillis plus. Ben Donc, non. je ne vieillis plus, moi, je vous le dis. Mon corps, oui, mais moi, non. Je suis même de plus en plus jeune, en fait. Je le dis très sérieusement. Et puis, oui, ça a changé complètement mon regard sur la mort parce que j'ai découvert en moi ben, cette présence qui est hors du temps, en fait. Ah oui, c'est Hors ça. du temps. Et c'est vrai que ça calme les angoisses, c'est rassurant, c'est dire ben, il y a quelque chose qui existe, qui est là, impermanent, Oui, qui est toujours là, sur lequel je peux toujours là. m'en référer, comme m'y retourner, Exactement. etc. Mm. Au lieu d'être toujours angoissée, je me regarde dans le miroir, je me dis oh, punaise, Oui, c'est la oui, fin c'est du monde. ça. Oui, si je suis identifié au petit José, là, et si je pense que j'ai son âge, oui, c'est angoissant parce que chaque jour qui passe le rapproche davantage C'est de la ça. mort. Puis après, je vais pas plaire Mais à personne et toutes les angoisses qui mais il y a tellement d'angoisses qui vont avec. Mais oui, Et regarde la chirurgie esthétique, il faut absolument améliorer ce petit bonhomme là, ou cette petite bonne femme, ah ouais, l'empêcher ouais, de vieillir, teindre les cheveux. Non, regardez en vous-même ce qui n'a pas d'âge. Vous avez trouvé là la chirurgie esthétique définitive. ça coûte moins cher. Non, mais c'est vrai, Extraordinaire. c'est vrai et puis cette gratitude aussi, tu vois? Le fait de te dire: «Bah, il y a quelque chose qui est» hein, ça calme les angoisses, puis bah, pas que ça, il y a aussi cet effet vraiment bénéfique qui est la gratitude de l'instant. Parce que La cette gratitude de présence, l'instant. c'est une présence à l'instant, débarrassée, délestée du passé, du futur, du corps mental qui, par moments, est complètement obsessif et possessif. Parce que le corps mental, c'est enfin, le mental et l'émotionnel, c'est incroyablement, envahissant. Tu parles de l'identification au corps, mais il y a le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel qui sont, souvent, super chouettes, mais aussi souvent, hyper, Mm, négatifs et obsessifs aussi, hein. mm. Donc, Et ouais, absolument, j'aimerais bien oui. que tu nous en parles de ça, de comment, le fait de découvrir cette présence, ultime qui ne change jamais, peut aider aussi à se délester un peu de ça, quoi. Dans les C'est- côtés négatifs de l'affaire, pas dans les côtés positifs. oui, bien sûr. Bah, déjà, cette présence, ce n'est pas une pensée, elle est au-delà de la pensée, en fait. Donc, découvrir cet espace transparent, cet espace de conscience, ça nous conduit à une libération de la pensée. Au lieu d'être pris tout le temps dans les angoisses de la pensée, dans les tourbillons de la pensée, on peut découvrir en soi un espace profondément tranquille, profondément silencieux, en fait. Ce que cette présence est silencieuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée. Il y a des pensées, bien sûr, et heureusement qu'il y a des pensées. Sinon, je serais au chômage, je suis pour du philo. Donc, il y a des pensées, et les pensées sont précieuses. J'aime beaucoup les pensées. Il y a des pensées, mais voilà, nous avons fait une sorte de pas en arrière, en fait, dans cette présence en amont des pensées, où bah, nous trouvons la stabilité, la paix, la tranquillité, la joie. Et donc, c'est incroyable alors que la solution à beaucoup de nos soucis, à beaucoup de nos stress, soit juste ce petit pas en arrière dans la présence. On, on, on nous a pas appris à le faire, ce petit pas en arrière, on ne songe pas à le faire. Et donc, on cherche des solutions à l'extérieur de mille façons, alors que si je sais reculer dans cette présence, comme ça,
revenir en arrière dans cette ouverture, eh bien, je suis voilà, soulagé de ces soucis dont tu parlais. On fait en C'est pareil méditation, pour les c'est ça? émotions aussi. Hein. Ouais, Comment? c'est le fait de la méditation, c'est ça, c'est Oui, j'observe les pensées, les émotions, les sensations, donc c'est ce pas en arrière dont tu parles. voilà, la méditation est un moyen de faire ce pas en arrière, exactement. Dans la Mmh. méditation, voilà, mon corps est tranquille, je ferme les yeux et puis je suis attentif à tout ce qui se produit, mes sensations, les sons, puis les pensées aussi qui apparaissent et disparaissent dans cette présence, Mmh. dans cette ouverture, dans cette conscience que nous sommes et que nous ne remarquons pas toujours. Donc en effet, découvrir cette présence, c'est pas seulement, une immense, comment dirais-je? Une façon de résoudre la question de la mort, de la peur de la mort, mais c'est aussi une manière de de résoudre plein de stress, plein d'inquiétudes, plein de soucis de pensée, découvrir cette présence tranquille. D'ailleurs, la peur de la mort, en fait, c'est probablement la mère de toutes les peurs. Bah, c'est ça. Bah oui, donc toutes nos peurs, en fait, sont au bout du compte des peurs de mourir. Donc si d'une certaine façon, je résous la peur de mourir, voilà, les autres C'est peurs ça. tombent les unes après les Eh oui. autres, en fait. On parle souvent du cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie, tu sais, et le limbique émotionnel, et que ça, qui nous fait tenir et vouloir contrôler pour éviter les peurs de mourir, en fait. Donc, c'est vraiment. Et c'est presque malgré nous, c'est biologique, c'est installé. Des fois, tu n'as même C'est pas le ça. temps de dire ouf, que tu te dis, mais pourquoi j'ai cette pensée que s'il disparaît, je vais finir seule et ça va être terrible. Enfin, tu vois, des trucs qui Mmh. sont presque irrationnels et Mmh. qu'on ne maîtrise pas et qui sont liés à ces instances. De la peur de mourir et c'est vrai que je pense que tu as raison, c'est stra et ne enfin, aller visiter ce sujet-là et arrêter de s'effrayer avec ça, c'est juste Oui, incroyable toutes les conséquences que ça peut avoir, quoi. exactement. Je pense d'ailleurs à il y a une anecdote très célèbre, le plus grand sage de l'Inde du XXe siècle s'appelle Ramana Maharshi, je ne sais pas si nos amis le Oui, oui, je connaissent. connais. Voilà, Ramana Maharshi, en fait, lui a découvert, le soi, alors qu'il avait à peine 17 ans et il a découvert par la question de la mort, en fait. Il était chez lui, c'était un élève, un lycéen en Inde, dans le sud de l'Inde, en bonne santé, bon élève et tout ça. Et il a été pris par l'angoisse de la mort. Il s'est demandé, mais je vais mourir, je vais mourir. Alors qu'il n'était pas malade, mais la peur de la mort l'a saisi. Et au lieu de la fuir en allant jouer avec des camarades ou voilà, en allant faire autre chose, il s'est allongé par terre, il a mimé la raideur du cadavre de la mort, et il s'est dit, bon, qu'est-ce qui meurt si je meurs? Qu'est-ce qui meurt vraiment? Et donc, il a vraiment imaginé le processus de la mort. Donc, voilà, mon corps va mourir, on va prendre ce corps, on va le mettre sur un bûcher, on va le brûler. Mais est-ce que ce que je suis va mourir vraiment? Est-ce que mon être profond va mourir? Et en Mmh. fait, par cette expérience de pensée, soudainement, il a réalisé qu'en fait, ce qu'il était vraiment, le soi, n'était pas touché par cette question de la mort. Et donc, il s'est éveillé à sa vraie nature. Ce qui a changé toute sa vie, parce qu'après, juste après, il a quitté sa famille, il est parti vivre dans une grotte du sud de l'Inde. Mais en tout cas, c'est par la pensée de la mort que Ramana Maharshi, s'est éveillé, en fait, Mmh en mh. affrontant la question. Et je pense que c'est enfin, plutôt que de fuir la mort, voilà, regardons en face, qu'est-ce qui va mourir? Ce corps, oui, il va mourir, mais ce que nous sommes vraiment, va-t-il mourir ou pas? Mmh. Voilà. Mon expérience, c'est que non. Et ton expérience, c'est que non, enfin, il y a pas que toi d'ailleurs, parce que il y a plein de personnes qui font ces expériences, heu, c'est un pressentiment, c'est ça? C'est un Attends, pressentiment et je vais mettre juste vas-y. la batterie qui est en train de, Ah ouais, ouais, vas-y, parce que sinon c'est ennuyeux. non, on est mort. S'il y a plus de batterie, qu'on parle de la mort, ce sera pas une vraie fin. Est-ce que c'est un pressentiment? Non, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience que je fais maintenant, pendant que je te parle, que ce que je suis vraiment est cette présence, hors du temps, qui n'est pas une chose, en fait, qui n'est pas un corps. Et enfin, tout le monde peut le vérifier, hein. Regardez simplement à partir de quoi vous regardez, hein. Regardez cet espace conscient dans lequel le monde apparaît. Ouais. Ou alors fermez les yeux, c'est une façon de le faire, fermez les yeux et vous essayez voilà, vous plonger dans la présence que vous êtes, dans le je suis, quoi, hein, dans le jeu pur, et vous prenez conscience que ce jeu n'a pas d'âge, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, surtout quand,
Moi, ce qui m'aide souvent, c'est de dire, hop, juste sans le passé, tu vois, pas de mémoire. Voilà, et donc juste là, un truc vraiment, si tu Oui, enlèves parce que sans effort et sans pas faire d'effort et ni mémoire du passé, ni projection de futur. Parce que il y a un truc, ça, hop là, il y a vraiment ouais, cette expérience-là. exactement. Parce que le passé, il n'est pas là, le passé, hein. Voilà. Hein, voilà, le passé, c'est donc une idée. Ça peut être un souvenir, par exemple, qui va se manifester, mais il va se manifester maintenant. Le futur n'est pas là non plus. Il est là si j'y pense. Je peux me projeter à ce soir ou demain, mais c'est donc une idée que j'ai maintenant. Donc, la seule, la seule réalité du temps qui soit vraiment, c'est le présent, en fait. C'est ce que C'est vous, ça. voilà, c'est le présent. Le passé est une idée, le futur est une idée qui apparaissent au présent. Et quel est l'âge du présent? Non, c'est vrai, donc c'est Pas indécent, d'âge. c'est pas d'âge, hein. Le présent n'a pas d'âge. Le présent est toujours neuf, en fait. Toujours, il se renouvelle. Il est en train de naître à chaque instant. À chaque instant, c'est un printemps. Exact. Donc, quand on sait se détacher de ces idées de passé et de futur, quand on sait se détacher de l'identification au corps et qu'on revient dans cette présence, on découvre une présence qui n'est pas plongée dans le temps et qui est au contraire toujours neuve, toujours neuve, toujours neuve. Mais oui, tu as raison. Donc, il faut cultiver ces espaces-là en méditation ou en pratique que tu donnes aussi avec la méthode de Douglas Harding, notamment, puisque toi, tu proposes des pratiques pour ce travail de retournement, pour sentir Oui, cette présence. Mais tu vois, indépendamment de ça, moi, ce que j'observe, c'est, ben, je ne suis pas la seule, d'ailleurs, il y a des moments comme ça, et après reviennent les pensées, l'ego, le oui, bien passé, le sûr. futur, les Oui, histoires, les imaginaires et tout le tintouin, tu vois. bien sûr, voilà, c'est une pratique, voilà, c'est une pratique spirituelle. Chaque spiritualité propose des outils pour nous reconnecter à cette présence et ne pas retomber dans des anciens schémas d'identification au corps. On va se mettre à avoir peur de la mort, on va s'angoisser pour le futur, regretter le passé. C'est Donc ça. oui, ce sont des pratiques. Alors moi, c'est vrai, j'enseigne les pratiques que j'ai reçues de mon maître Douglas Harding, que je trouve pratiques que je trouve extrêmement simples et très concrètes, hein, mais il y a plein de voies en fait, hein. Ouais, Ou même simplement, pourquoi les gens vont se promener dans la nature ou courir, c'est une ouais, façon aussi d'arrêter de se soucier du passé et du futur et revenir dans l'instant présent, ouais. C'est dans la complètement vrai. présence, en fait. C'est Ouais, complètement vrai. Oui, oui, c'est complètement. Tout ce qui ramène à ici et maintenant, c'est vrai que c'est aidant à arrêter d'être complètement mmh, envahi par le champ des pensées et des émotions. Tout à fait juste. exactement. Et donc en découvrant, encore une fois, en découvrant ce qui n'a pas d'âge, la mort n'est plus du tout vue de la même façon, en fait. Elle n'est plus, parce que ce qui va mourir, c'est le corps, encore une fois. Et si on n'est plus identifié au corps, le rapport à la mort est très, très différent. Les bouddhistes tibétains disent que la mort, c'est un moment important parce que, d'abord, on va tous y passer, la mort du corps, et c'est un moment où notre présence se manifeste clairement, en fait, à tout le monde. Mm. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent la claire lumière. Au moment de la mort, donc il y a des processus que le livre tibétain de la vie et de la mort décrit, hein, Ouais, donc il y a des processus qui vont se produire, et donc forcément le corps va disparaître, et là, notre vraie présence va se manifester, cette claire lumière. Et donc c'est un moment important, c'est un moment où on peut reconnaître notre vraie nature. Et les textes tibétains disent que si on ne la reconnaît pas, on va être réembarqué dans des cycles de renaissance, de réincarnation, etc. c'est ça. Et du tout, ben oui, moi j'ai fait ce travail-là avec les bardos. Et puis C'est justement, ça, si tu te prépares pas vraiment à la mort de cette manière-là, tu risques de repartir dans les ténèbres avec, tu vas pas aller dans la lumière puisque tu vas encore être obsédé par les monstres des pensées qui étaient déjà là avant, etc. Ça va t'empêcher d'aller te fondre dans l'unité. Donc c'est pas très chouette et te réincarner de manière non souhaitée dans des... Bon, voilà, ça c'est un peu ce que raconte le livre des mondes du exactement, tout à matin. fait. Du coup, que penses-tu puisqu'on en parle, de la mission d'âme, de la mission de vie, puisque c'est très en lien aussi dans ces enseignements, que si tu n'es pas aussi tellement au clair, si tu pars avec des fardeaux, avec, tu sais, relationnels ou des choses qui n'ont pas été mises en conscience, bah, tu repars avec tout ça, quoi, dans l'au-delà. Donc, je ne sais pas quel est ton pressentiment là-dessus, sur, euh,
sur après, je te parle de l'âme, mais bon, toi, tu t'en as même pas, tu n'as pas parlé de ça, hein, tu as parlé de Non, je parle rarement d'âme parce que c'est un mot très un autre complexe, qui concept. a plein de définitions différentes, qui Donc, c'est renvoie ça. plutôt à l'individualité, en fait. Mais Parce que là, je on pense voudrait dire, avec une mission de vie, voilà, ça c'est une hypothèse, ça veut dire que la vie a un sens et qu'on va dans une direction, enfin qu'il y a une direction quelque part, qu'il y a une suite, c'est encore, tu vois, c'est encore une autre trajectoire, c'est une autre hypothèse, quoi. ouais. Bah, la question du sens de la vie, et donc de la mission, surtout qu'elle change complètement aussi si on s'identifie au personnage ou si on découvre la présence. En fait, quand j'étais identifié au personnage et que que je pensais que j'allais mourir, la vie me paraissait complètement absurde. À quoi bon tout ça si Ah ça ouais. se termine dans, C'est hyper dans, pessimiste comme truc, c'est vraiment. bah oui, donc voilà, enfin, c'est toute la philosophie, l'existentialisme aussi, la philosophie d'absurde, quoi. Mais quand on découvre cette présence hors du temps, la question du sens de la vie change. D'abord, en fait, on pourrait dire que la question qu'elle se pose même plus parce que la question du sens, ça veut dire on est tourné encore vers le futur parce que le sens, c'est une direction. Donc voilà, quel va être mon futur? Mais si on vit dans l'instant présent, finalement, chaque instant, tu l'as dit, c'est une grâce, une gratitude. Donc on pourrait dire que la vie n'a pas de sens, mais non pas au sens où elle est absurde, mais parce elle est à chaque instant, elle est pleine et riche et magnifique. Et après, une fois qu'on découvre cette présence, j'essaie d'être clair, hein, mais une fois qu'on découvre cette présence, si tu veux, l'inquiétude du sens de la vie tombe. Parce que chaque instant est une grâce. Chaque instant est vécu à partir de cette source, à partir de cette présence. Et, et après, chacun aura sa manière différente de le vivre, de l'incarner, de l'exprimer. Mais s'il y avait une mission, si tu devais dire une mission, la mission de la vie, ce serait de trouver cette présence, Ouais. de le vivre consciemment. Mais incluant aussi, parce que tu dis c'est une grâce, on pourrait croire que tu es dans une béatitude constante, tu vois. Tu découvres la présence et hop, après, fini Ouais. la paix ultime, la béatitude et tout. Je suis zen tout le temps. Parce que ben, c'est Non, parce c'est que tu pas as fait ça. ça quand même, hein. Non, non, c'est pas une béatitude au sens extatique. Non, non, bien sûr. Mais je veux dire que même s'il y a des difficultés dans la vie, ces difficultés vont être vécues à partir de la présence, à partir de cette ouverture. Et et il y a toujours donc ce fond quand même de paix, de joie qui est là, même s'il y a des difficultés, même s'il faut payer ses impôts aussi, on peut être malade, mais il y a quand même ça apparaît sur le fond de la présence. Ouais. Ce sens, la présence est une immense ressource en fait, par rapport aux difficultés de la vie. Alors, c'est incroyable qu'on passe à côté de cette ressource, quoi, c'est incroyable qu'on n'en parle pas davantage, que les gens souvent l'ignorent, alors que c'est juste faire ce petit pas en arrière dans cette présence qui est hors du temps. C'est simple, en fait. Ouais. Et- ah ouais. Donc, une immense ressource, tu dis. Une immense ressource. J'aimerais vraiment que les auditeurs comprennent en quoi, parce que ça peut être une découverte pour certains qui n'ont pas fait ce type d'expérience ou qui ne méditent pas, en quoi c'est une immense ressource et aussi qui sort de la peur de la mort, en fait, qui est aussi une ressource pour arrêter de s'effrayer avec cette question de la mort ou en l'éludant toutes les 5 minutes. Enfin, déjà, découvrir cette présence, c'est découvrir donc quelque chose qui échappe au temps. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, C'est déjà incroyable. Donc on n'est plus inquiet du vieillissement, on n'est plus inquiet de l'apparence de notre visage. ce que les gens pensent de Tout ça, nous. ça tombe, c'est quand même énorme parce que c'est une grosse partie de notre angoisse et de Ah oui, notre oui, stress. apparaître, paraître, apparaître, Exactement. Voilà, se sentir aimé, on n'est plus prisonnier de l'apparence. plaire. Voilà, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, bon, ça c'est des questions lointaines, mais au bout d'un moment, et rapidement, ça se manifeste. Donc, déjà, ça tombe. C'est énorme. Pour moi, ça a été énorme. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, cette présence, elle est au-delà des pensées, donc elle est au-delà des soucis créés par la pensée. Bien Mm. sûr, il y a des pensées, bien sûr, parfois on peut être pris par les pensées, mais très rapidement, on redécouvre cette tranquillité intérieure, en fait, cette paix intérieure, qui n'est pas du tout une croyance, qui est une vraie expérience. On découvre voilà, cette paix, cette tranquillité. C'est aussi comme ressource, une ressource d'amour, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais Ouais.
peut-être c'est ce qui, voilà, c'est l'essentiel dans la vie. Ça permet de. On en reparlera peut-être. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo sur. Ouais, on refera Voilà, spécifiquement sur la question justement comment la présence aide à sentir l'amour de manière beaucoup plus large en fait. c'est ça. Donc ça nous met en contact avec cette présence, ce cœur, cette présence d'amour. Donc on découvre la liberté à l'égard du temps. On découvre la liberté à l'égard des pensées. On découvre une paix intérieure. On découvre la possibilité d'aimer. Que dire d'autre? C'est quand même déjà beaucoup. Et quand tu es au cœur de la souffrance du corps physique, parce que ça, c'est des questions qui me sont personnelles, Oui, et puis que ça contracte très fort, tu sois la douleur morale ou la douleur physique, bon, ouais, là, bon. Mais c'est vrai que ouais, là, il y a des moments quand même qui sont mm, costauds quand même, hein. ouais, c'est sûr, c'est Et moi sûr. qui Ouais, consulte sans arrêt avec des gens en souffrance, je peux te dire qu'il y a des moments, bon, c'est ouais, souffrant chez souffrant. Il y en a même qui veulent mm, se suicider tellement qu'ils sont dans des douleurs morales qui crispent toujours et encore plus, tu vois, ouais, ratati, ouais. Alors, je fais la différence entre douleur morale et douleur physique. physique. En général, Ouais, c'est souvent les deux l'un sur ouais, l'autre, hein. Tu as ouais. la douleur physique et qui, avec la pensée qui va augmenter la douleur. Enfin, Mm, ça se conjugue. mm. Mais par rapport à la douleur morale, c'est-à-dire à la souffrance qui est causée par les pensées, et par les émotions, encore une fois, l'accès à cette présence est une ressource immense, hein. Euh, Parce qu'il y a en nous, encore une fois, un espace de paix, un espace tranquille, et les gens souffrent de ne pas le connaître. Exact, c'est bien. Oui, c'est Oui. exactement ça. Donc, le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un qui souffre, c'est de lui permettre d'avoir accès à cet espace intérieur Tout à de fait. paix, de tranquillité et de joie. Alors, bien sûr, au début, ça va être peut-être un peu difficile parce que quand les personnes sont vraiment dans les pensées, dans la souffrance, il va falloir un certain temps. Ouais, Peut-être. Voilà. C'est pourquoi la méditation, ça peut être aussi utile comme préliminaire. C'est-à-dire que les pensées sont tellement agitées que bon, méditer un petit peu, ça va permettre de calmer tout ça. Et ensuite, pouvoir découvrir la présence. Euh, donc, enfin, moi, voilà, avant de découvrir cette présence, j'étais très angoissé comme garçon, hein. C'est pour ça que je faisais la philo. J'étais très, très angoissé. Ça n'allait pas du tout, hein, dans ma vie. Et voilà. Je vois autour de moi des tas de gens qui étaient aussi dans le stress et l'angoisse et qui ont découvert en eux cet espace. c'est mon de- cas. C'est aussi mon Ouais, cas, hein. C'est parce que j'étais tellement angoissée de base que je me suis assez tôt intéressée aux questions existentielles, à la philo, oui, 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 puis oui. après à la Ben oui, spiritualité. C'était voilà. parce que c'était Regarde, hyper costaud. imagine que, voilà, imagine que ça, ce soit une souffrance morale. Tu vois, bon, voilà, tu vois, on est, comme tu disais, on est serré, c'est notre souffrance morale, on est coincé, on ne voit plus qu'elle, on est obsédé par cette souffrance, c'est affreux, là. Bon. Alors, la solution pour découvrir la présence, c'est de s'ouvrir. Quand on s'ouvre, quand on découvre en nous une présence, une conscience qui est très très large, cette souffrance, bon, elle est encore là si on veut, mais elle n'occupe plus du tout tout l'espace. Elle apparaît dans un espace qui est beaucoup plus grand qu'elle, dans une présence qui est beaucoup plus vaste que l'émotion. Donc la perspective, c'est ça, c'est d'aller vers cet espace ouvert qui peut accueillir ces souffrances, et après ces souffrances elles vont se dénouer dans cet espace, peu à peu. En tout cas, elle s'alimente moins, elle Mais oui, s'auto-alimente moins surtout. C'est surtout ça, parce que le exactement. truc, comme on met toute notre attention dessus, parce que tu as mal quelque part, bah, ça te focalise toute Ouais, l'attention dessus, donc ça alimente le truc, donc tu vois plus que ça grossit comme ça. À un moment donné, exactement. si tu fais ça, bah, le truc, il arrête Ouais. de s'amplifier tout le Et pour temps. la souffrance physique voilà, qui arrive dans nos vies et puis qui arrive aussi souvent à la fin de vie, Ah bah oui. voilà. Donc là, c'est vrai que je ne dirais pas que c'est facile. Quand voilà, la souffrance récurrente, intense, voilà, ça a tendance à nous resserrer, Eh ben, dans à nous faire, le corps à nous- physique, il prend tout le champ pour le coup. voilà. Donc là, je dirais pas que c'est facile, mais déjà, je pense que si on a pratiqué quand ça allait bien, quand il n'y a pas de douleur physique, ce sera plus facile de pratiquer quand la douleur physique sera là, en fait. Et on pourra découvrir, on pourra malgré tout essayer, voilà, essayer de revenir à cette présence et Ou accueillir alors, la moi, j'ai pas présence. réussi, hein, parce que pendant une année, j'ai été prise de douleurs physiques H24, mais bon, c'était beaucoup alimenté par des pensées, Ah, ça voilà, va ouais, s'aggraver, ça va s'aggraver. Donc, le truc ouais, se mordait la queue, tu sais, c'est ça. ça Mm. a amplifié le truc Ouais, avec les pensées. Bon, c'est ouais. fréquent en général, l'angoisse, Mm. mais c'est pour ça qu'on parlait du sujet de la mort. Je pense que ce qui m'aurait beaucoup aidé, ça aurait été d'en avoir fini avec l'angoisse de la mort. Mm.
Parce que à ce moment-là, je pense que la pensée, ça va s'aggraver et c'est dangereux et je vais mourir et c'est grave de mourir. C'est ça qui crée, c'est ça qui augmente beaucoup les maladies en plus ou les Ouais, souffrances physiques et morales. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc cette question de la mort, quand même, de vraiment s'intéresser à la mort de près et peut-être de se rassurer ou d'envisager la mort autrement que comme une finitude, crac, on éteint le bouton, tout s'arrête. Je trouve que vraiment absolument précieux, quoi. C'est même Ouais, presque, je dirais, un passage obligatoire, quoi. absolument. Ouais. Et tu parlais aussi des souffrances physiques et des souffrances morales. Paradoxalement, il arrive parfois que les gens, quand ça va vraiment mal, découvrent cette présence, en fait, hein. J'ai traduit là récemment un livre d'un psychologue anglais qui s'appelle Steve Taylor. Le livre s'appelle Éveil extraordinaire, que j'ai édité chez Almora, Éveil extraordinaire. Et il raconte dans son livre des gens qui ont découvert cette présence, hein, donc ils se sont éveillés, si tu veux, à ce qui est comme ça hors du temps, dans des situations extrêmement difficiles, à la guerre, par exemple, des soldats sous le feu de la mitraille, Ouais. des gens dans la dépression, dans l'addiction à l'alcool et aux drogues, ou des gens qui font face à un deuil ou à une grande souffrance morale. Donc parfois, quand le moi est tellement mis à rude épreuve, il lâche prise en fait. Il peut pas faire face, il lâche prise. Et alors la présence se manifeste. Et c'est pourquoi, voilà, il arrive que certaines personnes, au moment de mourir, ou un peu avant de mourir, en fait, passent de grandes expériences spirituelles et découvrent en eux cette présence qui est au-delà de la naissance et de la mort. Parce que c'est un moment où on peut pas se mentir en fait. Ouais. Il n'y a plus Voilà, de on lâche contrôle, prise quoi. Alors, il y a plus aucun contrôle. il y a plus de contrôle. Voilà, la mort est là. On va laisser nos richesses, on va laisser nos diplômes, on va laisser les gens qu'on aime. On est face à quelque chose d'essentiel et parfois, même des gens qui n'ont aucune pratique spirituelle découvrent cette présence qui se manifeste à ce moment-là en fait. Mais c'est vrai que dans certaines méditations que j'ai pu suivre sur la mort, à un moment donné, c'est quand t'imagines, tu vas mourir là dans, je sais pas, dans 2 heures, bah, tu n'as plus rien à tenir. Il n'y a plus rien à Mm. tenir, puisque de toute façon, tout va partir. C'est Donc, tu ça. n'as plus d'efforts à faire, tu n'as plus d'image à tenir, t'as plus quelqu'un à t'occuper, tu n'as plus rien, quoi. Donc, d'un Mm. coup, c'est la paix qui s'installe, étant Ouais, donné que tout le drame de l'incarnation, qui est de faire quelque chose, de réussir, de tenir, de bah là, il n'y a plus rien à faire, en fait, quelque part. c'est Il n'y a ça. plus rien. C'est presque très détendant. D'ailleurs, dans certaines méditations aussi, du retour à la présence, c'est aussi, on dit souvent, j'ai lu, tu sais, le bouquin de Franck Thérault, qui est un ami à toi, je crois, qui Ouais. dit mais, zéro effort, quoi, mais c'est avant chaque effort, c'est moins, moins, Absolument. moins. Oui, oui, là, on a parlé de pratique, mais il faudrait pas entendre par là que c'est un effort difficile. Non, c'est plutôt lâcher prise, plonger tranquillement dans cette présence, parce que ça demande un effort de s'identifier à ce personnage et d'être quelqu'un, mais retrouver cette présence, c'est vraiment la voie du non-effort, c'est la voie vers la simplicité Ça. et la légèreté, en fait. Ouais, exactement. Et en même temps, c'est une victoire par rapport à la mort, puisqu'on découvre vraiment quelque chose qui est hors du temps. Exact. Ouais, super. Bah, écoute, tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, si, je voudrais dire je vais laisser un lien sur une présentation, un exposé que tu as fait assez récemment et que je trouvais mais incroyablement riche et d'enseignements pertinents sur la naissance et la mort. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas le développement qu'on a fait là, c'est encore autre chose. Et c'est très complémentaire et je voudrais vraiment vous inviter à visionner aussi cet exposé que tu as fait qui est sur ta chaîne. Oui, c'est ça, c'était une conférence chez Abdenour Bidar, ouais, sur la naissance et la mort. Ouais. Exact. Et Ouais. tu mettais en parallèle l'intervalle de l'inspire et l'expire, la naissance et la mort, Oui, que c'est oui, exactement la mort, quand on peut mourir chaque jour, on peut mourir à la nuit quand on ferme les yeux, ou à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, c'est comme une petite mort. Donc ça revisite sans arrêt, c'était super intéressant justement de voir ça comme ça. oui, c'est vrai, parce on envisage la mort comme étant au bout de la vie, mais à chaque instant, il y a naissance et mort, en fait. À Mm. chaque instant, je renais et je lâche prise à mes identifications. En tout cas, il y a une possibilité. Donc, on pourrait voir la vie comme une succession de Bah naissance oui, et de mort, hein, bah oui, c'est sûr. de naissance et de renaissance, hein. Ouais. Ah ouais. Mais Ah ouais. vraiment, j'invite nos amis là qui nous regardent à plonger dans cette présence, dans ce je suis.
non pas je suis un homme, une femme, non pas je suis quelqu'un qui a un âge, mais juste je suis cette présence pure. Et quand on va vers cette présence pure, elle nous livre tous ses secrets incroyables, et en particulier le fait que le je suis n'est pas dans le temps. On trouve une phrase dans l'évangile de Jésus qui dit: Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, un des premiers Oui, oui, mais prophètes Abraham. je suis juive, Voilà. donc je connais bien. Voilà. Et C'est donc le premier c'est des ça, Mohicans. Ouais, exactement. Donc je suis, ce je suis est avant tout, en fait. ouais. Il est vraiment hors du temps. Il est neuf à chaque fois. Et avant voilà, d'être invité par d'autres aussi à regarder en moi, j'en avais pas du tout la moindre idée. J'étais plongé dans le temps. Je pensais que j'étais né, que je vieillissais, que j'allais mourir, que j'étais emprisonné par le temps. Et par ce retournement de l'attention vers la présence, j'ai découvert ce qui n'est pas dans le temps. Et c'est pas une fuite, parce qu'on pourrait dire oui, en fait, tu avais peur du temps, donc tu as imaginé des trucs de façon à éviter la peur de la mort. Non, c'est vraiment c'est vraiment une expérience, c'est un fait indubitable que ce je suis n'est pas dans le temps. Ah ouais, tout à fait. De toute façon, quand tu as dit tout à l'heure, bon, on peut avoir beaucoup étudié cette question dans la non-dualité, on va beaucoup travailler, on va beaucoup voir ça, ce Ouais, je suis ni ceci, ni les pensées, ni cela, je suis tout ça et je suis rien de tout ça. Bon, ça, on va beaucoup le visiter en étudiant, parce que c'est aussi des concepts, des prises de conscience aussi à faire. ouais, C'est ouais, bien bien de sûr, renforcer, parce que une expérience seule ne va pas suffire à installer non, ce sentiment d'être pure présence et que ceci est atemporel. Mais c'est non, vrai que rien que de dire, mais remarquez, quand vous êtes, quand vous fermez les yeux, ben, à un moment donné, est-ce que vous sentez que vous avez un âge? Ben non. Est-ce que c'est ce que quand vous étiez petit, vous aviez l'impression que vous aviez un âge? Ben non. Enfin, tout ça, c'est tellement évident, tu vois. oui, Après, c'est vrai qu'il faut l'installer quand même, parce que bien ça ne fait sûr, oui, oui, pas absolument. comme Non, ça non, une non. fois et après, c'est bon pour moi. Hop, Non, la non, vie non, c'est vraiment, non, non, c'est vraiment une oui, pratique. Il faut découvrir la présence et ensuite y revenir encore et encore oui, pour apprendre à la vivre, à la goûter et, et aussi pour que son quotidien soit imprégné de cette présence. C'est qu'à ce moment-là que la peur de la mort s'évanouira peu à peu et l'angoisse du vieillissement et parce qu'on aura pris confiance en fait aussi dans la réalité de ça. cette présence. C'est ça. Je pense que c'est Oui, important de le signaler, ça, parce qu'on pourrait se dire, oui. tiens, ils ont compris le truc une fois ou Non, ils l'ont non, non. expérimenté, après c'est bon. Ben non, parce que moi, je le vis pour moi, parce que sans arrêt, ce qu'on appelle le voile de l'ego, c'est-à-dire, hop, et le personnage, la personnalité reprend ses conditionnements, ses automatismes, ses désirs, ses goûts, ses machins, voilà, toute l'histoire. Bien sûr, bien Ça sûr. recommence. Mars et ça repart. Et donc, c'est vrai, à chaque fois, c'est vraiment, bon, allez, c'est bon, il y a un moment donné, je peux me poser, ou même, on n'est même pas obligé de méditer assis comme ça, hein, on Non, peut, non, pas du tout. Non, n'importe non, comment, non. en marchant, en étant au Bien lit, sûr. enfin, parce que sinon, il faudrait vraiment faire une pratique, tu sais, encore très forcer quelque Mm. chose. Ben non, Oui, non, non, je suis pour la méditation informelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle Méditer partout, toujours sans effort. c'est ça. Donc, Oui, au bout d'un moment, on peut intégrer le quotidien dans cette présence et on peut la goûter, quelle que soit notre activité, quelle que soit notre voilà. situation, qu'on soit seul ou en groupe, qu'on parle, qu'on se taise, qu'on Voilà. soit Ah ouais. immobile ou qu'on marche. Ça, L'idée, c'est c'est ça, en super fait. que tu dises. Voilà, c'est que la présence imprègne notre quotidien, quoi, de plus en plus, et qu'il y a de plus en plus cette certitude que, bah non, ici, il n'y a pas de temporalité, vraiment aucune. Je vois pas de rides ici dans cette présence, pas de rien qui est un âge, quoi. Ouais, C'est tellement rafraîchissant. C'est rafraîchissant, en fait. c'est rafraîchissant, ouais. Tu Mmh. as parlé d'éternel, tu sais, d'éternelle jouvence, Ouais, une la fontaine de Jouvence, oui. la fontaine de jouvence, ouais, quelque chose Mmh. comme ça. Exact. Euh, alors, si, parce qu'il y a quand même, c'est bien parce que tu proposes quand même des pratiques très concrètes, hein. Oui, absolument. Oui, je vous propose des pratiques. Alors, par exemple, il y a une application là qui s'appelle Présence, Prezeens, Présence, qui est une application qu'on trouve sur téléphone, Android ou iPhone. C'est gratuit. Et là, bon, il y a Mathieu Ricard, il y a plein de gens sur cette appli de méditation, et j'ai mis 17 pratiques de Chouette, hein. méditation. Donc, vous pouvez les pratiquer, les essayer. C'est gratuit. Et puis, sinon, bah, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis Ouais. plein de pratiques aussi. Donc, Ah ouais, 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 t'as proposé plein de pratiques. mm, C'est vraiment super.
Puis après, il y a ton site aussi. On retrouve des ateliers que tu proposes pour aller Voilà, oui, c'est ça. Mais là, pratiquer je peux pas ça. donner de date parce que notre vidéo sera vue, on sait pas quand. Donc, mais oui, il y a des ateliers, hein, partout. Bah ouais, non, non, mais c'est Ouais. super. Mm. Donc, Merci ouais. Véronique, c'est super. Non, mais je trouve ça. C'est super d'aborder la question de la mort. C'est Bah vrai oui, que, a priori, je sais pas si on va avoir beaucoup de. je sais pas. Peut-être les gens ils vont pas regarder, mais en même temps, on est tous concernés, donc c'est Ah oui, important. c'est ça le truc. Oui. Comment tu peux faire genre, ah bah non, on va éviter, bah non, n'en parlons pas. Bah non, mais à un moment donné, le truc, il te revient toujours. T'as beau l'éviter, ça n'arrête pas de te revenir en Mm. pleine figure, rien que parce que tu es angoissé tout le temps pour plein de questions. Donc à un moment donné, il faut se dire, ah bon, on va s'arrêter dessus quand même, tu vois. Exactement. Et donc, en plus, bonne nouvelle, notre vraie nature ne meurt pas, donc c'est chouette, hein. Ouais, c'est chouette. Bon, bah écoute, j'ai eu vraiment le plaisir de discuter avec légèreté et pertinence de ce sujet avec toi. Oui. On est encore vivant et pleinement vivant. Euh, et justement, ça augmente la vivance, justement, Ah le fait, oui, c'est ça qui est incroyable. C'est plus on s'intéresse au sujet et on se dit, bon, on l'apprivoise, ce sujet, et plus on est complètement vivant dans l'instant. Et exactement. ça fait l'effet inverse, en fait. Au lieu d'être complètement morbide et zombie, on se dit, ah ouais, je suis super, on est vachement bien content d'être là, dans ce qui est disponible, en fait. Exactement. Parce que ça donne aussi, voilà, ça donne à l'instant présent un relief tout particulier. Il devient beaucoup plus intense, C'est incroyablement ça, intense, c'est c'est ça. vivant, oui, comme tu dis, tout à fait. Ben oui. Bon, merci à vous C'est une tous. Et grâce. puis, partagez hein, si. Moi, c'est un sujet qui me touche, qui me tient vraiment à cœur. Alors, je sais qu'il y en a plein, bon, on vient de le dire, mais si vous trouvez vraiment intéressant, partagez, diffusez cette vidéo. Voilà. Ben, merci à tous. Et puis, on reviendra, on retravaillera sur un sujet sur la relation et la présence. Combien ça peut être une ressource aussi pour Ah la oui, thématique de la absolument. relation. Mhm. Ça peut être super de faire ça avec toi. Ben, au plaisir, José, et puis bonne journée. Merci Véronique, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.